Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce mardi 12 août. Le thermomètre s'est encore envolé en France aujourd'hui avec des dizaines de records de chaleur battus. 42 degrés 9 en Ardèche et dans l'Aveyron, 40 degrés à Lyon sous la chaleur écrasante. Les travailleurs sont parmi les plus exposés. En pleine vague de chaleur sur l'Europe, l'Espagne en proie aux flammes, des dizaines d'incendies dont plusieurs sont toujours hors de contrôle. Un homme est mort près de Madrid et des milliers de personnes ont été forcées d'évacuer. Des CRS envoyés en renfort à Saint-Tropez face à la recrudescence des vols avec violence depuis le début de l'été, notamment des vols de montres de luxe à l'arraché qui se multiplient. Et puis nous vous emmènerons à la découverte d'une île sauvage et secrète, l'île d'Egg en Écosse, un petit paradis vert autogéré par ses habitants. Ils sont une centaine et vivent en harmonie totale avec la nature. C'est donc une France écrasée de chaleur qui s'installe dans la canicule après un bref répit. Demain, un nouveau pic de chaleur très intense est attendu. Ce week-end, la barre des 40 degrés a donc été franchie aujourd'hui à de nombreux endroits et plusieurs records ont été battus. Noé Poitvin avec nos équipes en région. En séjournant dans ce camping, ce couple de touristes ne s'attendait pas à souffrir autant de la chaleur. Dès 10 h ce matin, il a fait 29 degrés dans leur camping-car. Comment on dort ? On dort moite, on transpire, on est moite, un peu la douche, et puis voilà. Comment trouver le sommeil? Question sans réponse pour leurs voisins espagnols. Ils suffoquent. C'était horrible. Je n'ai pas pu dormir pendant la nuit. Il faisait trop chaud et j'avais vraiment soif. Une chaleur écrasante sur une grande partie du pays. À Montélimar, il a fait 40,2 degrés. 40,5 à Toulouse et même 42,4 degrés à Carcassonne. Dans cette commune au sud de Bordeaux, les appels s'enchaînent au centre social pour ne délaisser aucune personne âgée et vulnérable. Concernant la canicule, voir avec vous comment ça se passe. Le matin, voilà, je vais faire un tour. Et puis après, je ne bouge pas, hein. Il fait vraiment trop chaud, quoi. Hein. On est quand même inquiet de leur sécurité. Parce que souvent, certains n'ont pas de famille. Près de Grenoble, où la vigilance est maximale, ses habitants se sont réfugiés autour de cette cascade. On ne peut pas rester à la maison, même enfermé, il fait 28 degrés, donc c'est pas possible. C'est pourquoi on vient chercher un petit peu de frais ici. La canicule devrait se poursuivre au moins jusqu'en début de semaine prochaine. Une chaleur particulièrement étouffante dans les villes. À Lyon, on a dépassé les 40 degrés aujourd'hui. Pour aider les habitants à surmonter ces heures pénibles, plusieurs musées climatisés sont entièrement gratuits et les parcs resteront ouverts encore tard ce soir. Des conditions particulièrement difficiles pour les travailleurs, notamment dans les usines et le BTP. Les chantiers extérieurs ont été suspendus dès midi. Étienne Prigent et Thierry Germain. Sur ce chantier à Lyon, des ouvriers recherchent désespérément un peu de fraîcheur. Dès ce matin, la chaleur est vite devenue étouffante. Je dirais 35, 36 à peu près. Là, c'est mieux d'être à la plage, pas la vase. Les organismes surchauffent et avec la perspective d'une pointe à 40 degrés cet après-midi, décision radicale de la préfecture du Rhône. Tous les chantiers en extérieur doivent cesser dans la métropole de midi à 22 h. Un soulagement pour certains. Ah oui, c'est comme en hiver, s'il fait moins 5, moins 8, on ne travaille pas. C'est pareil, là il fait 40 degrés, on ne devrait pas travailler. Selon la préfecture, l'arrêté durera jusqu'à la fin de la vigilance rouge, avec des risques de retard sur les chantiers. Dans cette métallerie chaudronnerie, les gestes doivent être précis, mais là aussi la concentration et les efforts physiques sont durs à tenir. Ça se passe comment? Il fait chaud. Le matin ça va, mais passer l'après-midi, après manger, ça commence à être dur. Jusqu'à 38 degrés dans l'atelier. Ici, les salariés ont pu adapter leurs horaires avec une embauche dès 6 h du matin et une pause déjeuner réduite à 30 minutes. Comme ça, le soir, au lieu de partir à 17, on part à 15 h 30. Déjà, ça amortit un peu le truc. Des ventilateurs ont aussi été installés pour créer des courants d'air. Pour l'heure, les canicules à répétition influent encore peu sur la production de l'entreprise, mais le patron se dit de plus en plus vigilant. On essaie de faire très très attention, hein. Les salariés chez nous, c'est le seul atout qu'on a, hein. Donc après les machines ça se remplace, un salarié pas trop. En plus d'une salle de repos climatisée, depuis peu les salariés disposent aussi de ce gilet dit anti-canicule. Ça ne trempe pas la personne et s'il y a un courant d'air, ça permet d'avoir du frais. Avec le constat partagé par beaucoup d'entreprises qu'il est plus facile de lutter contre le froid que contre la chaleur.
Et ces épisodes caniculaires à répétition pèsent sur notre économie. D'après Santé publique France, les canicules survenues entre 2015 et 2020 ont coûté entre 22 et 37 milliards d'euros. Cela représente 814 € par habitant. L'agriculture, mais aussi le commerce sont parmi les secteurs les plus touchés. Catherine Rougerie et Margot Julia. Des fruits à maturité plutôt que prévu parce qu'il fait très chaud. Dans ce verger près de Toulouse, pas le choix. Laetitia Guibert doit récolter maintenant, avant que ses pommes et nectarines pourrissent. Ma petite crainte quand même, c'est que tout arrive en même temps. Je n'ai pas de chambre froide et il faut écouler la récolte. Donc ça, c'est ma hantise. Le risque, une perte de chiffre d'affaires. De l'agriculture à l'industrie, les fortes chaleurs ralentissent le moteur de l'économie. Des centrales nucléaires doivent être mises à l'arrêt. Des trains supprimés, certains commerces se retrouvent aussi désertés. Et pour ceux en activité, la productivité baisse. Passé les 32 degrés, l'efficacité au travail chute de 40%. C'est même 67% au-delà des 38 degrés. Dans cette boulangerie de l'Oise, quand le mercure grimpe, fabriquer du pain devient plus éprouvant. On va moins vite au fur et à mesure, bien sûr. Bien sûr. La sieste est importante chez nous. Côté boutique, moins de clients et plus petit appétit. On a plus de 15% de clientèle en moins, mais les gens, au lieu d'acheter un sandwich avec une pâtisserie et avec une boisson, ils vont prendre la boisson, ils vont dire « Ah, pas la pâtisserie ». C'est vraiment plus compliqué en ce moment, c'est beaucoup plus calme. Ouais. La canicule pourrait coûter 0,3 points de PIB à la France, soit près de 9 milliards d'euros. Et autre conséquence de cette canicule dans les départements classés en vigilance rouge, les horaires des visites des sites touristiques ont été modifiés. Certains événements qui se tenaient en extérieur ont été reportés ou annulés. Quand la canicule bouleverse le programme des vacances, c'est un reportage d'Alexis Jacquet avec Enzo Eton et Steven Pichav. Cactus, soleil et chaleur étouffante. La Dordogne avait aujourd'hui un air de pays tropical. Déjà 31 degrés ce matin à 10h sur les quais de Périgueux. Voilà, on essaie de profiter un petit peu du peu d'air frais qu'il y a avant les chaleurs de cet après-midi. Nous, on habite sur les hauteurs de Périgueux, on a nettement plus chaud qu'ici. Une dernière dose de fraîcheur avant la fermeture, car ici à 13h30, les activités s'arrêtent. Décision de la mairie pour éviter les coups de chaud. Il fait très très chaud, surtout sur les pavés blancs, c'est très calcaire. Il fait plus de 40 l'après-midi, c'est intenable. Des chaleurs intenables pour les touristes, mais pas seulement. Les célèbres rapaces du château des Milandes, cloués au sol pour cause de canicule. Vous ne l'avez pas vu voler parce qu'il fait un petit peu chaud, mais on a un hibou grand-duc de Véro. Cet après-midi, pas de vol, seulement une rencontre pour voir les stars de près. Leur bien-être passe avant tout, mais les visiteurs sont compréhensifs. C'est même normal, j'aurais trouvé ça cruel de les faire voler. Et je trouve au contraire qu'on nous ait proposé une alternative, c'était plutôt pas mal. C'est déjà bien qu'ils fassent quand même quelque chose pour que nous, visiteurs, on puisse profiter aussi des oiseaux. Et entre deux visites, douche obligatoire pour les rapaces. Quand ils ont le bec ouvert, c'est qu'ils se rafraîchissent parce que comme les chiens, ils ne peuvent pas transpirer. Lui n'a pas l'air ravi, mais cela permet de faire descendre la température de presque 8 degrés dans la volière. Et le château prévoit aussi d'autres aménagements plus pérennes. Sur la partie des vols d'oiseaux là-bas, on va installer des ombrières pour qu'on puisse parfois aussi continuer à faire évoluer nos oiseaux, mais qu'entre chaque trajectoire, quand ils sont sur le gant du fauconnier, ils soient maintenus à l'ombre. Demain, les températures devraient être un peu plus supportables. La Dordogne repasse en vigilance canicule orange. Et cette canicule ne touche pas seulement la France. L'Espagne est en proie, elle aussi, à des températures extrêmes et elle lutte contre les flammes. Des dizaines d'incendies se sont déclarés. Un homme est mort près de Madrid. Plusieurs milliers d'habitants ont été évacués en urgence. Hugo Babet avec Gauthier Duchesne.